Imaginez un instant vivre dans un monde où rien ni personne ne peut ébranler votre paix intérieure. Un monde où vous ne réagissez plus impulsivement face à la déception, la frustration ou les comportements des autres. Ce n'est pas un rêve lointain. C'est un état d'esprit accessible que nous allons explorer ensemble à travers des pratiques inspirées par la sagesse millénaire du bouddhisme. Ce voyage vers une maîtrise émotionnelle profonde commence maintenant. Si vous avez déjà ressenti l'envie de ne plus être dominé par vos émotions, préparez-vous à une transformation intérieure. L'une des idées fondamentales pour se libérer du poids émotionnel que les autres font peser sur nous est d'ajuster nos attentes. Dans la vie quotidienne, nous sommes souvent pris au dépourvu par les actions des autres, que ce soit par leur égoïsme, leurs décisions inattendues ou leur trahison. Le premier pas vers une stabilité émotionnelle durable est d'accepter que les gens ne sont pas parfaits et que leurs actes peuvent être décevants. Mais cette acceptation n'est pas une résignation. Au contraire, elle vous permet d'anticiper et de vous préparer. Prenons un exemple concret. Supposons que vous attendez un soutien d'un ami proche lors d'un moment crucial, mais il n'agit pas comme vous l'auriez espéré. Si vous avez intégré l'idée que, malgré la proximité, il est possible que cet ami agisse dans son propre intérêt ou qu'il ne soit pas en mesure de répondre à vos attentes, vous évitez de vous sentir trahi. Vous êtes déjà mentalement préparé à cette éventualité. Cette approche ne vise pas à devenir cynique ou amer envers les autres, mais à développer une résilience émotionnelle. Vous vous protégez contre les chocs émotionnels en abaissant vos attentes sur les actions des autres, et paradoxalement, cela vous permet d'apprécier davantage les moments positifs, car ils deviennent un bonus, un cadeau auquel vous ne vous attendiez pas. Vous créez ainsi une barrière psychologique contre la déception, ce qui vous permet de rester en contrôle de vos réactions face au comportement d'autrui. L'attente de la déception n'est que le premier pas vers une maîtrise émotionnelle plus profonde. Le deuxième est d'accepter que parfois, même ceux que nous aimons et chérissons peuvent nous décevoir. Cette prise de conscience peut sembler difficile à accepter, mais elle est nécessaire pour forger une véritable force intérieure. Souvent, nous mettons nos proches sur un piédestal, croyant qu'ils sont infaillibles. Pourtant, eux aussi sont des êtres humains avec des imperfections, des limitations et des moments de faiblesse. Imaginons une situation où un membre de votre famille, sur qui vous comptiez, échoue à vous apporter le soutien émotionnel dont vous aviez besoin. Plutôt que de réagir avec colère ou frustration, vous vous souvenez de cette vérité simple mais puissante. Chacun a ses propres luttes, ses propres motivations, et parfois ces luttes peuvent empêcher les autres d'être là pour vous, comme vous l'espériez. En intégrant cette idée, vous apprenez à ne pas être dépendant des autres pour votre bien-être émotionnel. Lorsque vous êtes émotionnellement préparé à ce que même les personnes les plus proches puissent vous décevoir, vous devenez plus autonome sur le plan émotionnel. Cela ne signifie pas que vous devenez insensible, mais plutôt que vous vous libérez du besoin constant d'approbation ou de soutien extérieur. Vous pouvez accueillir les relations pour ce qu'elles sont, sans attente irréaliste, ce qui réduit considérablement les risques de conflit ou de désillusion. En avançant sur ce chemin, il devient essentiel de comprendre que chacun agit souvent dans son propre intérêt, parfois de manière consciente, parfois de manière inconsciente. Cela peut sembler une perspective sombre, mais en réalité, cette vision vous permet de vous détacher des attentes irréalistes que vous pourriez avoir des autres. Vous évitez ainsi de ressentir de la trahison ou de la frustration lorsque les comportements des autres ne correspondent pas à vos désirs. Dans une situation professionnelle, par exemple, un collègue pourrait prendre une décision qui semble aller à l'encontre de vos intérêts. En supposant d'avance que ce collègue agit en fonction de ses propres priorités et non des vôtres, vous vous préparez émotionnellement à cette éventualité. Cela vous permet de garder un esprit calme et stratégique, plutôt que de réagir impulsivement avec colère ou ressentiment. Cette manière de voir les choses n'est pas un acte de méfiance,
mais plutôt une manière de rester vigilant et conscient des dynamiques interpersonnelles. Vous cessez de voir les actions des autres comme des attaques personnelles et développez un regard plus large sur la nature humaine. Cela ne signifie pas que vous vous éloignez des autres, mais plutôt que vous vous rapprochez d'une compréhension plus nuancée de leurs motivations. Ainsi, vous réagissez moins émotionnellement et plus rationnellement. L'un des outils les plus puissants dans la maîtrise de soi est l'observation de ses propres pensées sans réagir. En bouddhisme, cette pratique s'apparente à la pleine conscience. Le but est simple: prendre du recul, observer vos pensées comme des nuages qui passent dans le ciel, sans s'y attacher. Cette technique vous permet de créer un espace entre l'émotion ressentie et l'action qui pourrait suivre, vous offrant un choix conscient sur la manière de réagir. Nous avons tous expérimenté des moments où une pensée négative surgit de nulle part et, sans réfléchir, nous la laissons dicter nos actions. Par exemple, une critique au travail pourrait immédiatement susciter une réaction défensive ou une colère. Mais imaginez si, au lieu de cela, vous preniez quelques secondes pour observer cette pensée, la laisser exister sans la juger ni y réagir. Cette distance vous permettrait de décider avec clarté comment vous souhaitez répondre à cette situation. C'est cette capacité à observer sans réagir qui vous donne le contrôle sur vos émotions. Il ne s'agit pas d'éteindre vos émotions, mais de leur donner moins de pouvoir. Avec la pratique, cette technique devient plus facile et vous vous surprendrez à maintenir un état de calme même face aux défis les plus stressants. C'est un outil essentiel pour toute personne cherchant à maîtriser ses réactions émotionnelles. L'une des vérités les plus difficiles à accepter est que, dans la plupart des cas, les autres ne se préoccupent pas de vos problèmes autant que vous le souhaiteriez. Cette réalité peut sembler brutale, mais elle libère en même temps. Trop souvent, nous recherchons la validation, le soutien ou la sympathie des autres pour nous aider à gérer nos difficultés personnelles. Pourtant, comprendre que chacun est occupé à naviguer dans sa propre vie nous rappelle que nous devons être les premiers à prendre soin de notre propre bien-être émotionnel. Prenons un exemple simple. Imaginez avoir une journée particulièrement difficile au travail et espérer que vos collègues ou amis remarquent votre détresse. Si ce n'est pas le cas, cela peut entraîner une frustration supplémentaire. Mais si vous acceptez que chacun est pris par ses propres préoccupations, vous ne ressentez plus cette déception. Vous cessez d'attendre des autres qu'ils soient là pour résoudre vos problèmes ou vous valider. Cela ne veut pas dire que vous vous isolez, mais que vous réalisez que vous êtes responsable de votre propre bonheur. Cette indépendance émotionnelle est un puissant levier pour rester maître de vos réactions. Plutôt que de vous appuyer sur les autres pour obtenir du réconfort, vous apprenez à puiser dans vos propres ressources, renforçant ainsi votre résilience intérieure. Voir les crises émotionnelles comme des signes de faiblesse peut sembler paradoxal. En effet, nos émotions sont une partie inhérente de notre expérience humaine et il ne s'agit pas de les supprimer ou de les ignorer. Toutefois, les expressions d'émotions intenses, incontrôlées, telles que des explosions de colère ou des pleurs incontrôlables dans des situations inappropriées, révèlent souvent un manque de maîtrise de soi. Imaginez un débat houleux où l'un des participants perd son sang-froid, élevant la voix et laissant l'émotion prendre le dessus. Cette réaction, bien que compréhensible, est perçue par les autres comme un signe de faiblesse ou de vulnérabilité. En pratiquant la maîtrise émotionnelle, vous apprenez à poser, à respirer et à réfléchir avant de réagir. Cette pause, aussi brève soit-elle, vous donne le contrôle nécessaire pour choisir une réponse plus mesurée, préservant ainsi votre intégrité et votre pouvoir. Apprendre à contenir ces réactions ne signifie pas nier vos émotions, mais reconnaître que la force
réside dans la maîtrise de celle-ci. Plus vous développez cette capacité, plus vous vous démarquez comme quelqu'un de calme, réfléchi et difficile à déstabiliser. Nous avons tous rencontré des personnes qui semblent attirer les drames comme des aimants pour le chaos émotionnel. Ces individus, souvent inconscients de leur comportement, recherchent des conflits, des commérages ou simplement l'attention par des moyens destructeurs. La clé pour maintenir votre propre paix intérieure est de reconnaître ces chercheurs de drames et d'éviter d'être aspiré dans leur tourbillon émotionnel. Prenons le cas d'un collègue de travail qui aime raconter des histoires négatives ou exagérées sur d'autres collègues. Il est facile de se laisser entraîner dans ces récits et de finir par ressentir de l'anxiété ou du stress qui n'ont rien à voir avec vous. Au lieu de cela, en reconnaissant que ces personnes se nourrissent de la réaction émotionnelle des autres, vous pouvez choisir de ne pas y participer. Cela ne signifie pas les ignorer ou les juger, mais plutôt limiter l'accès qu'ils ont à votre énergie mentale et émotionnelle. Vous pouvez maintenir des conversations superficielles, rester poli, mais gardez vos distances émotionnelles. Ce détachement protège non seulement votre paix intérieure, mais vous permet également de rester concentré sur ce qui est vraiment important pour vous, sans être distrait par des drames extérieurs. Vous devenez alors un modèle de stabilité, quelqu'un sur qui les autres peuvent compter pour leur calme et leur rationalité. Une des techniques les plus puissantes pour renforcer votre résilience émotionnelle est d'embrasser mentalement le pire scénario possible chaque jour. Ce principe, enraciné dans la philosophie stoïcienne et bouddhiste, est une forme de préparation mentale aux difficultés inévitables de la vie. En vous confrontant, même en pensée, à ces éventualités, vous vous libérez de la peur et de la surprise que les événements négatifs pourraient autrement engendrer. Supposons que vous imaginiez perdre un emploi, une relation ou faire face à un problème de santé majeur. En visualisant ces scénarios, vous apprenez à accepter l'idée qu'ils peuvent arriver, ce qui vous permet de réagir plus sereinement le jour où quelque chose de semblable se produit. Cette préparation mentale n'est pas un acte de pessimisme, mais un exercice de force intérieure qui vous aide à ne pas être pris au dépourvu. Le plus souvent, c'est la surprise et la peur qui amplifient nos réactions émotionnelles. En pratiquant cet exercice, vous vous familiarisez avec les émotions de la perte, de la déception ou de l'échec, avant même qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsque la vie vous jette un défi, vous êtes prêt à l'affronter avec calme et résilience. Cette approche vous aide également à mieux apprécier ce que vous avez dans l'instant présent, en réalisant que tout est temporaire et que la gratitude peut naître de cette prise de conscience. Dans notre quête de maîtrise émotionnelle, un facteur clé est la capacité de filtrer les influences négatives qui nous entourent. Ces influences peuvent venir de personnes, de médias ou même de nos propres habitudes mentales. L'importance de préserver votre espace mental ne peut être sous-estimée. Vous devez protéger votre esprit de la toxicité extérieure tout en cultivant une atmosphère de positivité et de croissance intérieure. Prenons l'exemple d'un ami ou d'un membre de la famille qui semble toujours se plaindre ou critiquer. Vous avez probablement remarqué qu'après avoir passé du temps avec eux, vous vous sentez épuisé, voire irrité. Cela arrive parce que leur négativité a envahi votre espace mental. En établissant des limites claires, vous pouvez limiter l'impact de ces interactions. Vous n'êtes pas obligé de rompre les relations, mais vous devez restreindre le temps que vous passez à écouter leurs plaintes ou leurs critiques. De plus, il est important d'évaluer les médias que vous consommez. Les nouvelles alarmistes, les réseaux sociaux qui encouragent la comparaison et la jalousie, et même certains divertissements qui glorifient la violence ou le chaos peuvent contribuer à empoisonner votre esprit. En choisissant soigneusement ce à quoi vous exposez votre esprit, vous créez un environnement mental plus sain, propice à la maîtrise émotionnelle. Cela vous permet de réagir avec calme et clarté,
plutôt que d'être constamment influencé par des forces extérieures négatives. Enfin, une pratique simple mais incroyablement puissante pour maintenir votre équilibre émotionnel est la gratitude. Chaque jour, en prenant le temps de reconnaître les aspects positifs de votre vie, vous réalignez votre esprit sur ce qui est essentiel, réduisant ainsi l'impact des frustrations et des émotions négatives. La gratitude vous permet de vous concentrer sur l'abondance plutôt que sur le manque, et cela change littéralement la structure de vos pensées. Imaginez-vous commencer ou terminer chaque journée en notant 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela pourrait être aussi simple que la chaleur du soleil sur votre peau, un repas partagé avec un être cher, ou simplement le fait de respirer et d'exister. Cette pratique renforce votre capacité à rester ancré dans le présent, à apprécier les petites choses et à voir les défis sous un jour plus constructif. De plus, la gratitude est un puissant antidote contre les émotions comme la colère, la jalousie ou la frustration. Lorsqu'une situation difficile survient, au lieu de vous concentrer uniquement sur le problème, vous apprenez à identifier les aspects positifs cachés ou les leçons que vous pouvez en tirer. Cette approche transforme votre relation avec vos émotions, vous permettant de réagir de manière plus équilibrée et réfléchie. En intégrant ces pratiques dans votre quotidien, vous construisez lentement mais sûrement un état d'esprit résilient, stable et profondément en paix avec les réalités de la vie. La maîtrise émotionnelle n'est pas l'absence d'émotions, mais la capacité à choisir comment et quand y réagir. C'est un chemin de croissance personnelle qui exige de la patience, de l'attention et de la pratique, mais les résultats sont incroyablement gratifiants. Vous êtes maintenant prêt à reprendre le contrôle de vos réactions émotionnelles. Si vous souhaitez approfondir ce voyage intérieur, je vous invite à vous abonner et à activer la cloche de notification pour plus de contenu inspirant. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer les enseignements de sagesse qui apportent paix et résilience dans la vie quotidienne.